Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Maaseh Korbanot, le 10e chapitre, Halacha Aleph. Achilat achatat ve'asham, le fait de manger la viande de sacrifice expiatoire et de culpabilité, mitzvata, c'est un commandement positif. Shenemar, car il est dit, ve'achlu otam asher kupar bahem. Eux, c'est-à-dire eux les Kohanim, vont le manger, eux qui ont reçu la réparation par eux. Donc la réparation là-bas, de quoi on parle, c'est qu'ils sont plus chol maintenant, ils sont plus profanes, ils sont kohanim. En tous les cas, on voit qu'il y a écrit qu'ils vont manger ces sacrifices. De là, on apprend que ha kohanim ochlim, que lorsque les kohanim mangent, eh bien par cela, be'alim midkabrim, les propriétaires, ceux qui ont amené le sacrifice de khatat pour expiation, eux vont avoir leur kapara, leur pardon. Donc le fait que les kohanim mangent, par cela, ça amène la kapara, le pardon, aux propriétaires. Vehu adin, de même aussi, l'ishara kochim, pour les autres choses saintes qui viennent donc pour expier, chez ochlina kohanim, que les kohanim mangent, shachilatan mitzvah, que lorsqu'ils mangent, les kohanim, c'est une mitzvah, c'est un commandement de la Torah. Halacha bet, vechen achilat shiarim anachot, de même, le fait que les kohanim mangent le reste des oblations, c'est-à-dire que lorsqu'on amène une oblation au temple, donc l'oblation c'est avec de la farine avec de l'huile, et on prend une poignée, on la fait brûler sur l'autel. Le reste de tout ce qui est resté de cette oblation-là doit être mangé par la Kohanim. C'est un mitzvah, c'est un commandement positif. Shenemar, car il est dit, va noteret mimana, à propos du sacrifice de l'oblation, il est écrit ce qui va en rester, yochlu Aaron ou vanav, Aaron et ses enfants vont en manger. Halacha gimel, ve'en chatat ve'asham usharim nachon nechalim, ella lezichikuna ba'azara. Le sacrifice expiatoire, le sacrifice de culpabilité, les restes des oblations ne sont mangés uniquement pour les garçons Kohanim et dans la cour du temple. Si vous ne mangez pas dans la cour du temple, mais dans le Heichal, donc à l'intérieur, qui est encore plus sain, eh bien, Nechlo, ils ont été mangés là-bas, c'est-à-dire que Bediev, donc a posteriori, c'est bon aussi. D'où on apprend ça que c'est bon. Chez Nemar, il est dit, lorsque Dieu, il parle à Aaron, il dit, Lechol min chatam ou lechol chatatam. Il parle, il dit à propos de Aaron, il dit, en ce qui concerne donc, toutes les oblations, tous les sacrifices expiatoires, tous les sacrifices de culpabilité, il y a écrit, dans le Saint des Saints, tu vas le manger. Et bien qu'en vérité, il ne s'agit pas du Saint des Saints, parce que ce n'est pas là-bas qu'on va manger tous ces kochim là, toutes ces choses, donc tous ces sacrifices. Seulement quoi, on veut dire là-bas juste qu'on ne va pas les manger à Yerushalayim, on va les manger dans la cour de la Hazara, que la cour de la Hazara, les koch et kodashim, est encore plus sainte par rapport au reste de Yerushalayim. Mais le fait que la Torah a employé le mot Bekodesh HaKodashim, c'est-à-dire que même si on les a mangés dans un endroit qui est encore plus saint d'où on devait les manger, mais on ne les a pas mangés dans la Hazara, dans la cour du temple, mais on les a mangés dans le Eichal, eh bien quand même c'est bon, la fin du verset elle dit Kol Zacha Yochaloto, que tout mal va le manger. Vechen Shalm et Tzibur, de même, les sacrifices de paix communautaire, comme on a déjà appris, il s'agit des 2 agneaux qui sont offerts le jour de Shavuot, les kif c'est shlamim de Shavuot, arem kachat de kahasham, ils sont aussi dans la même catégorie que le sacrifice expiatoire de culpabilité, car eux aussi sont des sacrifices de kodesh kodashim de haute sainteté, comme on l'a expliqué, et donc ils sont mangés par les Kohanim garçons dans la cour du temple. Halacha dalet, chaze vashok shel shlamim, la poitrine et la cuisse du sacrifice de paix qu'un particulier ramène, qui est offert au Kohen, eh bien, Nechala Kohanim, c'est mangé pour les Kohanim, mais pas seulement les garçons. Zecharim, Unekevot, les garçons et les filles. Shenera Bahem, car à propos de la poitrine, de la cuisse, il est dit, Lechanetatim, à toi je te les ai donnés, mais Ulvanecha, Avliv de Techa, à tes garçons et à tes filles. Donc on voit que Dieu n'a pas donné seulement ça pour le Kohen lui-même, mais à ses garçons et ses filles aussi. Donc les filles aussi peuvent en manger. Vechen, il en de même aussi pour Hamuram Mitoda, ce qui a été prélevé du sacrifice de remerciement qu'on a déjà appris, donc qu'on donne au Kohen, donc certains pains qui sont donnés, donc eh bien il faut le donner, donc les filles aussi peuvent le manger. Hamuram El Nazir, aussi donc ce qui est prélevé du bélier du nazir, c'est mangé aussi pour les Kohanim mâles et femelles. Que tout prélèvement, donc choses saintes, donc tout ce qui a été pris, donc du Tota, sacrifice de remerciement et du bélier du nazir, que les Juifs vont donner à Hachem, prélever pour Hachem, j'ai donné à toi, donc le Kohen, mais aussi pour tes garçons et tes filles. Alacha he, vechen abechor,
essayons de se rappeler donc ces choses-là. Donc, qu'est-ce qui est mangé pour qui? Parce que ça nous concerne après pour la suite, quand on va faire des analyses, on va dire. De même, donc, le premier-né de l'animal, donc, qui est pur. Il a aussi donc la même loi que le shlam, les sacrifices de paix. Sharenem Arbo, car à son sujet, donc du premier-né pur, donc qui est mangé par le Kohen, il y a écrit ou besaram l'art que sa viande, sa chair va être pour toi, kachazeat nufa, kshakayam kon la poitrine de balancement et la cuisse de droite, donc des sacrifices shlamim, donc de paix qui sont donnés aux Kohanim, qui sont mangés par les garçons et filles. Donc le bechor aussi. Sa viande peut être mangée pour les Kohanim, donc garçons et filles. Le Ram nous dit que tout ce sacrifice donc, qui peut être mangé pour les Kohanot. Kohanot, ce qu'on a appris pour l'instant, c'est les filles du Kohen. Alors le Ram nous dit, c'est pas seulement pour les filles du Kohen. C'est mangé aussi pour les serviteurs des Kohanim et pour les femmes des Kohanim, qui trouma comme la dîme qui est donnée au Kohen, qui peut être mangée par la femme du Kohen et les serviteurs du Kohen. Maintenant, où est-ce qu'on les mange? Tout ce qu'on a mentionné, donc toutes ces choses-là qu'on donne au Kohen. Nechalil becholayos. On vient de dire ici, donc c'est kochim kalim, donc c'est ces sacrifices donc de moins de sainteté. Donc on a dit le shlamim, le toda, le eil nazir. Tout cela, nechalim becholayos, peuvent manger dans toute la ville, c'est-à-dire Yerushalayim. Shenemar qui a écrit, et chazeat snufa, la poitrine de balancement va être chokatum à la cuisse qui a été prélevée. Tochlu b'makom tov, vous allez manger dans un endroit qui est pur. L'onemar baim b'makom kadosh, il n'y a pas écrit dans un endroit qui est saint, chez Yazak, donc qui fait référence à la cour du temple. Et la tahor, qui est pure, shukol machane Yisrael, c'est tout le camp où le juif se trouvait. Le Ram ici fait référence. Lorsque le peuple juif était dans le désert, il y avait 3 niveaux de sainteté. Il y avait le Machane Shrina, dans lequel il y a le tabernacle qui était là-bas. Il y avait un deuxième niveau de sainteté, c'est Machane Levia. C'est les Lévim qui étaient autour du Machane Shrina. Donc c'est un deuxième niveau de sainteté. Et après, il y avait Machane Israël, le camp du peuple juif, qui fait référence donc à un 3e cercle, donc, qui avait un 3e niveau de sainteté. Maintenant, ce niveau-là, Machane Yisrael, qui n'existe plus vu que les Juifs ne sont pas dans le désert. Alors, chez Kenek, dans le Dorot, en parallèle à ça, donc dans les générations à venir, quel endroit est comparé comme Machane Yisrael, qui a un certain niveau de sainteté qu'il faut respecter? C'est Yerushalayim. Donc, dans le désert, ils pouvaient manger dans tout Machane Yisrael, dans tout le clan d'Israël, les Kohanim pouvaient manger les Kochim Kalim, les sacrifices de moins de sainteté. Dans les générations à venir, eh bien, ils doivent les manger dans Yerushalayim. Veho Adin, de même aussi le Maaser pour la dîme. Donc, quelqu'un qui a 10 animaux, le 10e, donc il le donne en Maaser. Et donc, il va l'offrir dans le temple, après il va manger sa viande. Ou Pessah, et le sacrifice de Pessah, Shem Kochim Kalim, que eux aussi, donc, ils sont dans la catégorie de sacrifices de moins de sainteté, Kochim Kalim, qui shlamim, que leur sainteté, elle est comme, donc, le shlamim, le sacrifice de paix, qu'il faut manger, donc, à Yerushalayim. Le Ram nous dit, jusqu'à où va la ville de Yerushalayim? Évidemment, jusqu'au muraille. Mais le Ram rajoute que Vecha Chalonot, les fenêtres qui sont dans la muraille même, ve'ovia choma, et l'épaisseur de la muraille. Si quelqu'un va aller manger là-bas, donc au-dessus de la muraille, sur l'épaisseur de la muraille, et Kelifnim, c'est aussi considéré donc, comme l'intérieur de Yerushalayim. Donc tant qu'on est à l'intérieur de la muraille ou sur la muraille, on est encore dans Yerushalayim. Halachavav, hashlamim nechalim biyom azvicha. Les sacrifices de paix doivent être mangés le jour même où on les a offerts. On va essayer de se rappeler aussi donc de ces halachot-là qui vont nous concerner après quand on va faire des analyses donc différentes, on va appeler ça des analyses. Donc, nechalim biyom azvicha, il doit être mangé le jour même de l'offrande. Chol halayla, donc on peut manger aujourd'hui si on l'a offert aujourd'hui, toute la nuit qui suit, tout le lendemain, jusqu'au coucher du soleil. Car il est dit, biyom hakrivo zifro, le jour où il va offrir son sacrifice, yachel le mangera, ou machorat, et le lendemain. Après, il écrit, yachel bimsar zever shtama vayom ashlishi. Par contre, ça va être mangé le 3e jour, à ce moment-là, donc c'est pas agréé, c'est pas bon. Donc on déduit de ces versets-là, qui sont mangés donc pour 2 jours et une nuit. Donc aujourd'hui, demain et la nuit qui entre aujourd'hui et demain. Ben chelak kohanim, ça s'applique aussi bien pour la part que les kohanim prennent dans le sacrifice de shlamim de paix. Ben chelak aberlim, sur la partie que les propriétaires qui ont amené le sacrifice prennent dans ce sacrifice de paix. Wadin le bechor. C'est la même loi aussi donc pour l'animal premier, un animal pur qui a eu un premier-né, donc que lui aussi donc doit être mangé donc pour 2 jours et une nuit. Umbaaser, de même pour le dîme de l'animal qu'on vient de mentionner aussi avant, qui aussi donc sont mangés pour 2 jours et une nuit. Car ils sont
Kotchim Kalim, donc le sacrifice de moins de sainteté, et dans les sacrifices de moins de sainteté, ils sont aussi comme les sacrifices de paix. Car, à la Chazaïn, pas tous les sacrifices de moins de sainteté sont comme les Shlamim qu'on mange 2 jours et 1 nuit. Parce que la Toda, le sacrifice de remerciement, Afal Pishi Kotchim Kalim, lui aussi, ça fait partie des sacrifices de moins de sainteté. doit être mangé le jour même, on a fait la Shrita. Imalaïla. Et la nuit aussi qui est après, mais non pas le lendemain. Shenem Arba, car il est dit à propos du sacrifice de remerciement, Biyom Korban Oyach, le jour où il a le sacrifice, ça sera mangé. Lo Yaniach, le Menu Al-Boker, il n'en laissera pas jusqu'au matin. Donc on voit clairement qu'il doit le manger aujourd'hui, le jour où il va faire le sacrifice de remerciement, Al-Boker jusqu'à demain matin, c'est-à-dire toute la nuit. Vechen et la Nazir, de même, le bélier du Nazir qui est aussi les Kotchim Kalim. Lui aussi, il est mangé uniquement le jour même et la nuit qui suit. Même, et le pain qui vient avec le sacrifice de remerciement et qui revient avec le bélier du Nazir, Kayot Sebem, il a aussi la même loi qui doit être mangée donc le jour même et la nuit qui suit. Ben Chelek Kohanim, que ce soit la partie que les Kohanim ont reçue du sacrifice de remerciement et du bélier du Nazir, Ben Chelek Be'alim, ou bien que ce soit la partie des propriétaires, de celui qui amène le sacrifice de remerciement, ou bien du Nazir. Vehu adin, il en de même aussi, les chatat, ou les hacham, ou le shamet tzibur, le shiarem menachot, pour le sacrifice expiatoire, pour le sacrifice de culpabilité, pour les sacrifices de paix communautaires et pour les restes des oblations. Tous la même loi aussi que quoi? Shakol nechal, yom valayla, qui sont mangés le jour même et la nuit qui suit. Shenem, car il est dit, biyom korban yachel, le jour de ce sacrifice, ça sera mangé. Quand on dit biyom korban yachel, tout court, ça sous-entend tous les sacrifices doivent être mangés le jour même et la nuit qui suit. Routz, et ça vient, comment on exclut maintenant les shlamim, les sacrifices de paix, qu'on a dit qu'ils sont mangés pour 2 jours. Alors, routz min shlamim, à l'exception des shlamim, pourquoi? Parce que le verset le dit clairement que les sacrifices de paix vont être mangés pour 2 jours et 1 nuit. Et le premier-né d'un animal pur et la dîme qui sont comparés aux shlamim, aux sacrifices de paix, que eux aussi donc sont mangés pour 2 jours et 1 nuit. Mais sinon, tous les sacrifices, biyam korban yachel, le jour même, il faut les manger. Halachachet, kol elu anechalim leyom valayla, tous les sacrifices qui sont mangés, donc le jour même et la nuit qui suit. Din Torah, d'après la Torah, jusqu'à quand va la nuit? Shenechalim atchiyal amud hashachar, on peut les manger jusqu'à l'aube. Pour éloigner l'homme de faire une avéra, de faire se transgresser. Bien, les sages ont dit, ils sont mangés uniquement jusqu'à la moitié de la nuit, jusqu'à Chatzot, minuit astronomique. Halachatet, kol korbanot, tous les sacrifices, ben kotche kodashi, ben kotche kalik, ce sont des sacrifices de haute sainteté, des sacrifices de moins de sainteté, en nochlin otam elatorium. Ceux qui mangent, c'est uniquement ceux qui sont purs, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune impureté. Hamoulin, encore une condition, il doit être circoncis. Alors, si quelqu'un il est devenu impur, et il s'est trempé dans un bain rituel pour se purifier, afilouer shimsho, même si la nuit est tombée, c'est-à-dire que le soleil il s'est déjà couché, et on voit 3 étoiles, et donc maintenant il a un certain stade de pureté, mais velohevi kaparato, il n'a pas encore amené un sacrifice, donc il va le pardonner, son offrande d'expiation, donc il va devenir entièrement pur à tel point qu'il pourra manger des sacrifices et il pourra rentrer dans le temple. Et cet homme-là n'a pas encore amené de kapara. Par exemple, un zav, quelqu'un qui a eu un flux, fait partie donc de ceux qui sont mechusre kapara. Il manque d'expiation, donc ils n'ont pas amené ce sacrifice-là. Et même si la nuit est tombée, ils ne peuvent pas encore amener le sacrifice. Ils doivent attendre le lendemain matin pour amener le sacrifice qu'on amène uniquement le jour. Alors, s'est trempé aujourd'hui, donc c'est un dvoulium. Puis après, il y a eu le Arev Shemesh. Le soleil s'est couché aussi. La nuit est arrivée. Mais vu qu'il n'a pas encore amené son sacrifice, ce qu'on appelle d'expiation de Mukhusa Kapara, il ne peut pas rentrer dans le temple, il ne peut pas manger des sacrifices. Donc, il ne peut pas manger de sacrifice. Et Nochaba Kochim. Va Tumtum. En ce qui concerne donc quelqu'un qui a les membres génitaux qui sont voilés, donc on ne sait pas si c'est un garçon ou si c'est une fille. Asur Lechoba Kochim. Il n'a pas le droit de manger des choses saintes. Pourquoi? Les Fushus Karel. Parce qu'on a un doute. Est-ce qu'il est circoncis ou pas? C'est pas une question maintenant s'il est garçon ou s'il est fille. On a un doute maintenant s'il y a peut-être sous cette membrane-là, c'est un garçon. Alors il faut faire la circoncision. Avalan Ranginos. En ce qui concerne donc celui qui a les organes génitaux d'un homme et d'une femme aussi, Yerael, il me semble, qui peut manger
dans les sacrifices de moins de sainteté, évidemment, s'il est circoncis, eh bien, il pourra manger les sacrifices de moindre sainteté. Vu que par rapport les femmes peuvent manger ces sacrifices de moins de sainteté, kochim kalim. Donc lui aussi, il pourra le manger. Juste, il faut quand même qu'il soit circoncis. Halakha yud, mutar lechol et a kochim bechol machal. Le Rav nous dit maintenant qu'il est permis de consommer les sacrifices de n'importe quelle façon. On peut préparer la cuisson et préparer le manger de n'importe quelle manière. C'est-à-dire qu'à filua kohanim mutarim lechol chelkam, même les kohanim, pas seulement ceux qui ont des parties qui sont saintes, les propriétaires, même les kohanim eux-mêmes qui reçoivent, ils peuvent manger leur part, même mikochim kalik, soit la part qu'ils ont reçue, donc des sacrifices de moins de sainteté, même mikoch et kodash, soit qu'ils ont reçu une part, donc sacrifice de haute sainteté, b'chol ma'achal, de n'importe quelle manière, ou le shanot ba'achilatan, et de préparer la nourriture donc de différentes manières, ou le chlam tsrun, de manger grillé, ou bien qu'ils veulent manger donc shlukim, donc ça va être donc cuit, très cuit, vouchali, ou bien cuit normalement, mettre à l'intérieur donc des épices donc qui sont profanes, donc qui ne sont pas terouma, donc des épices ordinaires, donc qui ne sont pas de gdusha, de sainteté. Avalot valetouma, ils n'ont pas le droit de mettre des épices de la terouma, de la dîme. Pourquoi? La raison, elle est chez le yavi ou atouma les épices. Il ne faut pas qu'ils vont ramener la terouma à être disqualifiée. Qu'est-ce que cela veut dire? On a appris que des sacrifices, il y a un certain moment, après tu ne peux plus les manger. Non, la terouma, c'est quelque chose qui est sain. On veut que ça va être utilisé bien comme il faut. Donc, s'il met des épices de terouma dans un sacrifice, et ça arrive après le moment qu'il ne peut plus manger ce sacrifice-là, eh bien, en plus du sacrifice déjà, donc qui a été perdu maintenant, mais en plus de ça, ces épices-là de dîme vont être perdues parce qu'ils vont être détruits, on pourra pas les manger. Donc, on ne veut pas amener la terouma à une telle situation. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre des épices de terouma à l'intérieur. Non, le Rav nous dit, en ce qui concerne donc les os qui restent, d'après avoir mangé de la viande qu'il y a sur les os, il reste des os, moutarot, on a le droit de se servir de ces os-là, on a le droit d'en profiter. Aussi même, kol kilimshir, tous les kohanim peuvent faire donc toutes sortes d'ustensiles qu'ils veulent parce qu'il n'y a pas de doucha de sainteté sur ces os. Allah hayudalef, hay talaem achila mouetet. Si les kohanim ont peu de viande sacrificielle à manger, ils n'ont pas beaucoup de viande de kochim, achila mouetet. Ah bien, ils ont le droit de manger avec cette viande-là aussi, donc de la viande de profane et de la viande de terouma. Pourquoi? Pour que cette consommation va être mangée de manière que ça rassasie. Non, dans un cas où ils ont beaucoup de viande sacrificielle à manger, ils n'ont pas le droit de manger avec donc de la viande de touma, des choses de chouli de touma. Pourquoi? Que des chélités, ça ne veut pas que ça va être mangé avec consommation excessive, que la personne n'a même pas envie de manger, parce que c'est pas royal de manger comme ça. Il en va de même pour le reste des oblations. Halacha yudbet. Non, le Rambam va nous dire un peu dans l'esprit de ce qu'on a dit tout à l'heure, ce que je disais, j'appelais ça des analyses, peut-être c'est pas le bon mot à dire. On va voir maintenant qu'est-ce qu'on peut manger, est-ce qu'on a le droit de mélanger telle viande avec telle et telle viande. Le principe que nous allons voir, c'est que chaque viande, elle a à un certain moment combien on peut la manger. Il y a des viandes, donc on a dit sacrificielles, qu'on peut manger pour 2 jours, donc on peut manger pour 1 jour. Donc on verra, une viande qui peut être mangée pour 2 jours, on ne va pas les mélanger avec une viande qui peut être mangée pour 1 jour. Parce que une fois que la journée elle est passée, et je ne peux plus manger les 2 viandes, puisque les 2 viandes ils ont été mélangées. Donc j'ai fait que la viande qui pouvait être mangée pour 2 jours, maintenant elle est bloquée pour être mangée pour 1 seul jour. De même, on va voir que des viandes qui peuvent être mangées pour les Kohanot aussi, pour les filles Kohen, ne peuvent pas être mélangées avec une viande qui peut être mangée seulement pour les Kohanim, parce que dans un tel cas, on va limiter maintenant que les Kohanot ne pourront pas manger, avec seulement les Kohanim pourront manger. De même, on verra que des viandes qui peuvent être mangées à Yerushalayim, on ne va pas les mélanger avec des viandes qui peuvent être mangées que dans la cour du temps, parce qu'on va limiter maintenant que ces viandes-là, elles peuvent être mangées que dans la cour du temps. C'est le principe de ce que nous allons voir dans la halachot à venir. Donc, c'est basé sur ce qu'on a appris dans la première partie du chapitre. Halacha yudbet. On ne fait pas cuire un sacrifice expiatoire ou bien un sacrifice de culpabilité. Donc, on parle qu'un sacrifice, c'est de la viande du sacrifice expiatoire ou bien de la viande du sacrifice de culpabilité. On ne le fait pas cuire. Imura mitoda omeil nazir, avec donc ce qui a été prélevé donc du sacrifice de remerciement ou bien le bélier du nazir. Pourquoi? Parce que premièrement, il diminue donc ceux qui vont le manger. Parce que
ce qui vient donc le bélier du Nazir et le sacrifice de remerciement, les femmes aussi peuvent le manger. Par contre, le khatat et le hacham, il n'y a que les hommes kohanim qui peuvent le manger. Donc, on va diminuer. Donc, on va pas faire ça. Comme achilatan aussi diminue l'endroit où on peut le manger. Parce que l'endroit où on mange le khatat et le hacham, qui sont des kodesh et kodashim, donc des choses qui sont de haute sainteté, c'est uniquement dans la cour de la Hazara. Et où est-ce qu'on peut manger le Eil Nazir, le bélier du Nazir et le sacrifice de remerciement dans tout Yerushalayim. Donc, on ne va pas limiter cela. Donc, que ça soit donc limité donc les gens qui peuvent en manger ou bien l'endroit où on peut en manger. De même, velo Muramitod avec Nazir, il ne faut pas cuire de la viande donc qui a été prélevée du sacrifice de remerciement et du bélier du Nazir, im bechor, ou im chaz avec shlamim, on ne va pas le mélanger avec de la viande d'un premier-né ou bien avec la poitrine et la cuisse d'un sacrifice de remerciement, bien que les deux ils sont mangés à Yerushalayim, et bien que les deux ils peuvent être mangés par les femmes aussi. Quand je dis les deux, c'est aussi bien le Toda et le El Nazir, et le Bechor, donc d'un côté Toda et El Nazir, d'un côté le Bechor, alors qu'est-ce quoi le problème ici? Le problème ici, ici, ce qui diminue, c'est le moment de manger, car le Khatat et le Hacham doivent être mangés donc le jour même, tandis que le Chazé Shok de Shlamim et le Muram et le Bechor, donc peuvent être mangés pour 2 jours. De même, encore une chose, on ne peut pas prendre ce qui a été prélevé donc des shlamim d'hier, on peut les manger avec le khatat et le hacham d'aujourd'hui. Quel est le problème ici? La raison elle est pour 2 choses. Premièrement, les shlamim, les femmes aussi pouvaient en manger. Maintenant, il y a uniquement les hommes qui peuvent en manger. Deuxièmement, il diminue aussi le moment de manger, vu que le khatat et le hacham, on peut le manger encore pendant toute la nuit à venir. Si c'est offert aujourd'hui, le khatat et l'hacham, on peut manger la nuit à venir. Tandis que le shlamim d'hier, on pouvait le manger hier, la nuit entre hier et aujourd'hui, et toute la journée aujourd'hui. Mais ce soir, on doit arrêter de manger donc des shlamim. Tandis que le khatat et l'hacham peut encore continuer. Donc si tu as mélangé maintenant ces 2 viandes, ce qui va se passer, c'est que même le khatat et hacham, il va pas pouvoir être mangé quand ça va arriver le soir. Donc c'est un deuxième problème, en plus du fait qu'il y a uniquement donc les hommes qui pourront manger, et pas les femmes. Encore une troisième chose, ubim kom achilatan. On diminue aussi donc le moment, l'endroit où on peut les manger. Que le khatat et le hacham, ils vont être mangés dans la cour du temple, mais les shlamim peuvent être mangés dans tout Yerushalayim. Le Rav nous dit maintenant, aval khatat ve hacham, mais le sacrifice expiatoire et de culpabilité, on peut prendre la viande des deux et les cuire ensemble. Bashlim zayunzer. De même, le Rav nous dit qu'on peut cuire Tod Aveil Nazir, la viande du sacrifice de remerciement avec la viande donc du bélier du Nazir. On peut les faire cuire Zayimzel avec l'autre. De même, la viande du sacrifice du premier-né d'un animal pur et la poitrine et la cuisse, sacrifice de paix, on peut les faire cuire Zayimzel l'un avec l'autre. Parce que ils sont à tout point, tous les exemples qu'on a donnés, ils sont à tout point exactement la même chose, que ce soit donc pour l'endroit où on va les manger, que ce soit pour les personnes qui vont les manger, et que ce soit dans l'endroit où on va les manger. J'utilise l'endroit, j'ai dû répéter une chose, dans tous les cas, il y a le moment où on va les manger, l'endroit où on va les manger, les personnes qui vont les manger. Maintenant, le Rav nous dit, Chaticha shel kodesh kodashim o shel pigul. Un morceau de viande, de kodesh kodashim, de haute sainteté, avec de la viande donc de pigoul, qui est donc une viande donc quelqu'un il a offert au moment de celui qui a fait la shrita, il a pensé donc le manger après son temps, donc on n'a pas le droit de manger de cette viande. Au notar, ou bien c'est un morceau de viande qui notar qui est du reste, c'est-à-dire que la date qu'on pouvait manger cette viande-là est déjà passée. Et donc un de ces morceaux de viande, donc de kodesh kodashim, ou bien de pigoul, ou bien de notar, elle a été cuite avec d'autres morceaux de viande donc qui sont profanes. Eh bien, otana chatichot, ces morceaux de viande qui sont profanes, asurot les arim, ils sont interdits d'être mangés par des gens qui sont étrangers, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas Kohen, ou mutarot la Kohanim, mais ils sont permis de manger au Kohanim, donc ces morceaux de viande qui sont profanes, ils ont le droit d'être mangés par des Kohanim, bien qu'ils ont été mélangés avec des kodesh kodashim de pigoul ou de notar. Allah chayut gimel, besa kodesh kodashim, besa kodashim kalim. Donc, si de la viande de sacrifice de haute sainteté ou de moins de sainteté, chez Bachelim Sartav a été cuit avec de la viande, littéralement viande de plaisir, je veux dire donc de la viande qui est profane, qui est juste pour le plaisir de la personne, donc pas pour
le temple. Arebesaratava, donc cette viande-là profane, Assur les tumim est interdit à ceux qui sont impurs. Donc, c'est-à-dire impurs, à ceux qui sont impurs. Si c'est des Kodesh Kodashim, à des Kohanim qui sont impurs. Si c'est des Kodashim Kalim, donc à des Israélim même qui sont impurs. Ou Mutar Litorim. Et il est permis pour ceux qui sont purs. Donc, vu qu'il y a ici une sainteté qui est dans cette viande ordinaire, eh bien, ça doit être mangé par des gens qui sont purs. Encore une fois, quand il s'agit des Kodesh Kodashim, c'est pour les Kohanim. Quand c'est des Kodashim Kalim, c'est pour les Kohanim et les Israélim. Allah Chayut Dalet. Namar, il est dit, Be'ola à propos, Diola. Maintenant, le Ram nous dit, il est dit à propos du sacrifice holocauste, Ora Ola Sherikiv, la Kohen Loïe. La peau du Ola de l'holocauste, donc qui a offert, appartiendra à ce Kohen. Venamar, Bechat, il est dit à propos du sacrifice expiatoire. À Kohen, Amechateot, Yochlan, le Kohen qui la présente, c'est lui qui le mangera. Venamar, Be'acham, il est dit à propos du sacrifice de culpabilité, à Kohen, Ashericha, Perbo, Loïe, le Kohen, qui va faire l'expiation, à lui, ça va lui appartenir. Venamar, il est dit, Bishlam, dans le sacrifice de paix, la Kohen Azor, le Kohen, donc qui jette le sang du sacrifice de paix, à lui, ça va appartenir. Venamar, Mincha, il est dit dans le sacrifice d'oblation, Hamakrivota, Yochlan, celui qui l'offre, à lui, ça lui appartiendra. Donc, ce qui donne l'impression ici, qu'à chaque fois, donc le Kohen, que lui s'est occupé personnellement de ce sacrifice-là, eh bien, ça, ce Kohen personnellement que va appartenir, donc ça soit la peau de l'Holocauste, ça soit donc la viande du sacrifice expiatoire, etc. Les 4 exemples qu'on vient de voir. Alors, Ram nous dit, non, c'est pas ça l'explication. C'est pas que ça appartient personnellement à ce Kohen-là. Ce que le verset veut dire uniquement ici, c'est que il faut que le Kohen soit apte à amener le sacrifice, en nous disant, le verset veut nous dire, que le Kohen qui est apte à amener le sacrifice, c'est lui qui pourra manger. Donc ce n'est pas que le Kohen qui s'est concrètement occupé du sacrifice, à lui va appartenir la peau de l'animal, la viande, l'oblation. Non. C'est-à-dire que tout Kohen qui est là aujourd'hui, qui travaille dans le temple aujourd'hui, et qui pourrait faire ce sacrifice-là, parce qu'il a les critères de faire le sacrifice aujourd'hui, eh bien lui, il pourra partager, donc on va partager le soir, il pourra partager le soir, en tout cas quand ils vont partager de cette viande-là, ou de cette peau-là, eh bien il va en prendre une partie. Et c'est lui qui n'est pas apte d'officier au moment du sacrifice, qui par exemple s'il était impur, il ne pourra pas prendre part dans la nourriture. Dans ces aliments-là, même s'il sera déjà pur le soir, parce qu'au moment où ce sacrifice a été amené, lui, il n'était pas apte à officier. Alors, comment se passe en effet le partage? Bien, tout appartient aux membres de famille qui ont offert les sacrifices aujourd'hui. On a déjà appris qu'il y avait 24 corps de garde dans le temple. Donc, chaque semaine, il y avait ce qu'on appelle un mishmar. Chaque mishmar était partagé donc pour le jour même, le betav, la maison partenaire, donc les membres d'une famille, donc pour le jour même. Alors, c'est ceux qui ont officié dans le temple le jour même, ces Kohanim-là, qui vont partager donc tout ce qui a été reçu donc par le sacrifice dans la journée, que ce soit les peaux, que ce soit la viande, etc. Avec kulam cholkim b'chol kodesh hamidash ish ke'achiv. Et tous, ils vont partager l'un comme l'autre, littéralement un homme comme son frère. Ben zesheikiv, que ce soit celui que concrètement il a fait le sacrifice, ben achiv, ou bien son frère, dans le sens où l'autre Kohen, chez Imo Bamidash avec lui dans le temple, chez Loïkiv, qui n'a pas fait concrètement le sacrifice, mais il aurait pu le faire, eh bien il partage de manière égale. Halacha Tedvav. Le Ram demande une question. A priori, il y a 2 versets dans la Torah. Un verset dans lequel sous-entend que c'est le Kohen personnellement qui a officié, qui va le prendre. Un autre verset qui dit que tous vont le prendre. Voyons. Pourquoi la Torah s'est exprimée différemment dans les oblations? Si on regardait entre donc les oblations qui sont cuites, c'est-à-dire qu'ils arrivent dans le temple lorsqu'ils sont déjà cuites, ou minchat solet, une différence dans les versets en ce qui concerne donc la mincha, l'oblation qui est de fine fleur de farine. C'est quoi la différence qu'il y a dans les versets en ce qui concerne donc ces 2 sortes de menachot? En ce qui concerne les mincha, l'oblation donc qui est cuite, ou Omer, le verset il dit que la mincha chate afe batano, que toute oblation qui a été cuite dans le four, la Kohen amakriv otaloti, au Kohen qui l'a offert, à lui ça va appartenir.
Donc, on a expliqué juste avant, c'est-à-dire que on veut dire que tout, ça veut pas dire que le Kohen personnellement, c'est à lui. On vient d'expliquer dans la Rayut Dalet que ça veut dire que tout Kohen qui est apte à servir dans le temple, lui, ça va appartenir. Mais concrètement, ce qui est écrit, la Kohen a marqué Loti, il est écrit à lui, après traduit littéralement, Loti, c'est-à-dire ce Kohen-là qui s'occupait de la mincha, lui, ça va appartenir. Et on voit qu'ailleurs, minchat solet, dans l'oblation de la farine, donc c'est-à-dire que ça n'a pas été amené une oblation cuite dans le temple, c'est juste de la farine. Le verset dit que toute oblation de cette farine-là qui a été mélangée avec de l'huile, vachareva, ou bien qui est sec, donc qui n'a pas été mélangée avec de l'huile, eh bien le chol bnei Aaron tish qui arrive. Pour tous les enfants de Aaron va être un homme comme son frère, donc l'un pour l'autre, donc pour tous les Kohanim. Alors, c'est quoi la différence? Pourquoi la Torah l'a fait différencier? Une fois elle dit lo, pour lui ça va être, l'autre fois elle dit kol, pour tous les enfants de Aaron, pour tous les Kohanim. Et pourtant, on a dit que non, la halakha est que toujours, on partage tout avec tous les Kohanim qui sont aptes à servir. Alors pourquoi une fois on dit l'oti que ça va appartenir à lui personnellement? La réponse de Ram nous dit, chez Afouya, car l'oblation qui est cuite déjà, lorsque les membres de la famille vont le partager, n'importe quel qui reçoit même un petit morceau d'une pâte qui est déjà cuite, eh bien, fait le kazaï pâte, même s'il reçoit juste ce qu'on appelle un kazaï, donc la mesure d'une olive, c'est apte pour lui, il peut faire quelque chose. Quoi? Tu peux tout de suite le manger, ça c'est déjà cuit. Alors, c'est pour ça qu'on dit, partage-le avec tout le monde, parce que c'est logique de le partager avec tout le monde, parce que tout le monde peut en profiter. Mais tu donnes un tout petit morceau, il peut le manger. Ah, va la solette. Mais en ce qui concerne la farine, on aurait pu penser que Michal Kota Benem, que s'ils vont la partager entre eux, c'est ce qu'on fait concrètement, mais on aurait pu penser que vu que Nimtza Magia Lazem, lo capo solette, pachot, lui il va avoir juste comme ça la paume de sa main qui a de la farine, ou même moins que ça. Chez Noraoui, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? S'il n'est pas appelé la louche, tu veux pas le pétrir, v'lo faut tourner le cuir, tu vas rien faire avec ça. Alors qu'est-ce que j'aurais pu penser? Les filles Rachayol à la date, ça aurait pu monter à l'esprit. Ils vont dire, c'est quoi? On va pas prendre comme ça chaque oblation et prendre que chacun va prendre un tout petit peu de farine qui peut rien faire avec. On va partager mincha pour mincha. Il y a 10 minchot par exemple qui ont été amenés aujourd'hui, 10 oblations. Et imaginons qu'il y a 10 kohanim, ce qui n'est pas beaucoup, mais juste pour l'exemple, on donne. Donc on va dire, tiens, toi, Kohen numéro 1, oblation numéro 1, Kohen numéro 2, oblation numéro 2, etc. Kohen numéro 10, oblation numéro 10. Et justement, la Torah nous dit, non, ne fais pas comme ça. Que velo yachel kuzo bifnei atzma kolanche betari. Et ils vont pas partager, donc, chacune, oblation numéro 1 entre tout le monde, oblation numéro 2 entre tout le monde, etc. On aurait pu penser qu'on va pas partager chacune d'eux pour chacun. C'est la raison pour laquelle le verset a eu besoin de souligner les Bnei Aaron Tish qui arrivent pour tous les enfants de Aaron, va être comme l'un pour l'autre. L'homme a pour te dire, fais pas cette erreur-là. Mais chez Yachleku Otavifnasa, chacune des oblations va être partagée l'un avec l'autre, même si elle n'est pas cuite. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire avec un petit peu de farine? Eh bien, quand même, tu le partages. Amrou Chachamim. Mikan Amrou Chachamim. De là, les sages ont appris. Ken Cholkim Mincha Kenegel Mincha. On n'a pas le droit de partager une oblation contre une autre oblation. C'est-à-dire qu'un Kohen, il va prendre une oblation et l'autre va dire, ah, moi, je prends l'autre. Non, il faut partager chacune des oblations, tous les Kohanim. Même si les deux oblations correspondent l'une à l'autre, que cette oblation-là, elle est faite à la poêle, et l'autre oblation aussi a été faite à la poêle. On va dire donc, Kohen numéro 1, il va prendre oblation qui a été faite à la poêle entière, et l'autre Kohen numéro 2, il va prendre l'oblation qui a été faite à la poêle en entier. Non, ils vont partager chacune d'eux. Au sol, on va dire, ah, ça c'est donc de la farine contre de la farine, c'est les mêmes oblations. Mais chacune d'eux, les restes de l'oblation doit partager distinctement. De même, on ne doit pas partager un oiseau contre un autre oiseau, que le Kohen, il va dire, moi je prends un oiseau, toi tu prends un autre oiseau. Ni un sacrifice expiatoire contre un autre sacrifice expiatoire. Ni la poitrine et la cuisse d'un sacrifice de paix contre une autre poitrine et cuisse d'un autre sacrifice de paix. La kol chelek vechelek. Chaque partie de la viande des kochim qui est donnée au Kohanim, cholkim oto benem beshaveh, le partage de manière égale chacun de Kohanim. Halacha yud zayin. Maintenant, Abraham nous dit que ein katan cholek afilu bekochim kalim, que un enfant, il ne reçoit pas de part, même dans les sacrifices de moins de sainteté.
Mais qu'il a le droit de manger, on a le droit de lui donner à manger des kochim kalim, des sacrifices de moins de sainteté. Mais quand même, il ne prend pas de part. S'il prend de la part, il partage ce que son père va lui donner, mais il ne prend pas de part pour lui-même. Vechanisha, de même une femme, vandoginos, donc celui qui a les organes génitaux d'hommes et de femmes. Ne partage pas avec eux dans les choses saintes du temple. Shenem a écrit Ishke Achiv, c'est pour les enfants d'Aaron, un homme comme son frère. On parle d'hommes ici, l'un comme l'autre. En tous les cas, donc le petit, la femme, l'androgynos, eux, donc ils ne prennent pas part dans les kochim. Aval, Baal Moum. Mais en ce qui nous concerne, un Kohen qui a un défaut physique, Ben Kavou, que ce soit qu'il a un défaut qui est permanent, Ben Kavou, Ben Over, que ce soit un défaut qui est passager, Ben Shenalad de Momo, qui soit né avec ce défaut physique, Ben Sheyatam, bien qu'il était sans défaut, venu sale, et il a été disqualifié à servir dans le temps parce qu'il a un défaut après. Quoi qu'il arrive, Cholek, il prend part, Ve'ochel et il mange. Shenem, qui a écrit clairement à propos du Kohen qui a un défaut physique, que Lechem Elokav Mikocha Kodashim, que du pain de son Dieu, des hautes saintetés, il pourra manger. Verouche et Raoul Echol, c'est à condition, on maintient ce qu'on a dit avant. Il faut donc, on a dit qu'il faut, avant on avait parlé qu'il doit pouvoir travailler dans le temple. Là, on doit dire qu'il faut qu'il peut manger. Et quand Laura va expliquer un peu plus longuement dans la suite, juste dire donc les points là ici, il faut qu'il soit apte, il soit capable, il ait la possibilité, halachiquement, de manger au moment, ce sacrifice-là, au moment où on offre le sacrifice. C'est-à-dire qu'il était, en d'autres mots, qu'il était pur de toute impureté. Avalimayatame, mais s'il était impur au moment où on a offert ce sacrifice-là, et le cholek, il ne peut pas partager cette viande-là après, la erev, pour la manger le soir. Bien que le soir, il pourra manger, parce qu'il est déjà pur, quand même si au moment de la shrita, eh bien, il n'était pas pur, eh bien, il ne pourra pas manger après. Et Kohen Gadol, le Ram dans la Chayutret, que le grand prêtre Ochel Shelo Bachalouka, il mange sans le partage, il n'y a pas besoin d'avoir recours au partage, il peut en prendre, et la note al-Kol Mashayir, il prend tout ce qu'il veut à la Chayutret, Kol Araoui la Chilat Kochim Bishat Korban, c'est ça que le Ram va expliquer dans la suite. Donc, tout celui qui est apte à manger ces sacrifices, donc ces choses saintes, au moment où on les a offerts, Cholek Lechol, il va partager pour manger. Tout celui qui n'est pas apte à manger au moment où on est en train d'officier, on est en train de faire ce sacrifice-là, même si il peut officier, mais il ne peut pas manger, on verra comment est-ce possible ça dans la suite. Et il peut manger le soir, et il ne il va pas partager des choses saintes pour qu'on lui laisse donc un morceau donc le soir. Quand il va être pur en tous les cas, le soir, eh bien quand même, il va pas en prendre. Il faut qu'il soit et Raoula Voda et Raoula Chila, et qu'il soit apte à servir dans le temple et apte à pouvoir manger dans le temple. Uniquement à ce moment-là, il peut partager dans les sacrifices. Keitzad, comment s'applique cette loi-là? Tvulium, quelqu'un qui s'est immergé aujourd'hui dans le bain rituel, il attend encore le soir, on a dit tout à l'heure qu'il y a Arev Shemesh, que le soleil va se coucher, il y a 3 étoiles qui vont sortir pour qu'il va pouvoir manger donc des kochim. Une personne comme ça. Ou Mechoussar Kippour, il y a quelqu'un qui a déjà passé donc tous ces stades-là. Il a passé donc le stade il s'est trempé dans le mikvé, la nuit est déjà tombée, il se trouve déjà le lendemain, mais il n'a toujours pas amené ce sacrifice. Il n'a pas amené ce sacrifice le lendemain, il peut l'amener plus tard, mais en tout cas, il n'a pas amené concrètement ce sacrifice-là qui va le permettre de rentrer dans le temple et de manger de la viande sacrificielle. Ou bien vers Onen, ou bien celui qui est Onen, c'est-à-dire un Kohen, donc un de ses membres de famille, c'est un Onen en général, c'est même pas un Israël, mais dans le contexte ici, donc c'est un Kohen, qu'un de ses membres de famille est mort, donc son père, sa mère, son frère, sa soeur, son fils, sa fille ou sa femme, et Yom HaGvura, le jour de l'enterrement, il appelait Onen, il n'a pas le droit de manger des kochim tout ce jour-là. Ben Kohen Gadol, Ben Kohen Adiot, que ce soit donc tout ce qu'on a dit, le Dvulium, le Mechoussar Kippourim, ou bien le Onen, que ce soit un grand prêtre, ou bien que ce soit un prêtre ordinaire, parce qu'il y a une différence. Le Kohen Gadol, lui-même, quand il est Onen, il peut officier dans le temple. Oui, c'est un Kohen Adiot qui n'a pas le droit d'officier dans le temple. Tout cela, ils ne vont pas prendre part donc, de la viande sainte pour le manger le soir. On a dit que le Ram va expliquer tout ce qui ne peut pas manger, il ne peut pas officier.
chutz mi Kohen Gadol, l'expression, donc la règle en général est toujours que s'il ne peut pas manger, il ne peut pas officier non plus. Alors où est-ce qu'on peut retrouver? Le Ram, il a dit, il faut que il va pouvoir officier et aussi pouvoir manger. Comment est-ce possible? C'est là ici le Ram nous explique. Chutz mi Kohen Gadol, l'expression du grand prêtre. Chez Uovet, que lui, il sert dans le temple s'il est onen, ve'eino ochel, mais il n'a pas le droit de manger. Comme on a expliqué dans la loi de Biat HaMikdash. Dans le sens inverse, celui qui ne peut pas, ce qu'on vient de parler ici, celui qui peut officier, il ne peut pas manger. C'est le Kohen Gadol. Dans le sens inverse, c'est celui qui ne peut pas officier, lui c'est sûr, donc il ne peut pas manger. Chutz Baal Moum, à l'exception d'un. C'est qui? C'est le Baal Moum, celui qui a un défaut physique chez la Torah, que la Torah l'a déjà dit que lui, il reçoit. Donc, en deux mots, il y a une seule exception, c'est celui qui ne peut pas officier dans le temple. Et quand même, il pourra manger, c'est le seul, c'est ce que la Torah dit clairement pour le Baal Moum, pour celui qui a un défaut. En revanche, celui qui ne peut pas manger, qui peut officier, ça c'est pas possible pour le Kohen, pour les Kohanim, à l'exception du Kohen Gadol, s'il est honnête que lui, il peut officier et il ne pourra pas manger. Tout celui qui n'a pas de part dans la viande des sacrifices, il n'a pas de part aussi dans les peaux des animaux saints de Korban. Même quelqu'un qui était impur au moment où le sang il a été aspergé, mais il était pur au moment où les graisses ont été mises sur l'autel, et il ne partage pas dans la viande. Il y a écrit à Makiv Damashlamim, celui qui offre le sang de sacrifice de paix, donc asperger le sang. Deuxièmement, et les graisses des enfants de Aaron, donc les graisses qu'on a mises sur l'autel pour brûler, lui, il va avoir la cuisse de droite en campar. Qu'est-ce qu'on voit ici? Dans ce verset-là, qui doit être pur et apte à servir. Mishat Zrika, du moment où on a versé, jeté le sang, aspergé le sang. Makiv Damashtem, le verset a dit. Jusqu'à après qu'on a fait la combustion des graisses, parce qu'il écrivait Tachelev, les graisses. Maintenant, imaginons un cas que Nitmachar Zrika, le Kohen était pur, et on a fait l'aspersion du sang du sacrifice, et après le Kohen il s'est devenu impur. Tout de suite, Taval, il s'est trempé dans un bain rituel. Mais le temps qu'on a amené donc les graisses du sacrifice, quand on vient de verser le sang, lui est devenu impur, il vient de partir au migvé. Et entre-temps, donc on a amené les graisses, mais avant qu'on amène les graisses sur l'autel, il est déjà devenu pur. Donc concrètement, il était pur au moment où on a aspergé le sang, et au moment où on a mis les graisses sur l'autel, eh bien d'abord ça fait quand même un doute, il me chole, qu'est-ce qu'il prend part dans cette viande-là ou pas. Les filles, c'est la raison pour laquelle, vu qu'il y a un doute, im tafas, s'il a saisi de la viande, el motsimiyad, on ne peut pas lui enlever, parce que concrètement la viande est chez lui, et peut-être ça lui appartient. Allah chachav korban tzibur sheba betum, un sacrifice communautaire, qu'il est venu donc avec, et que les gens étaient impurs, les kohanim étaient impurs, bien que les ustensiles étaient impurs. Donc, ils sont venus que les kohanim étaient impurs, afalpi chez atzmi makimoto, bien que c'est les kohanim impurs qui amènent donc ce sacrifice-là. En chol ki matorim lechol ha'erev, ces kohanim-là, ils ne vont pas partager avec ceux qui sont purs, manger le soir. Parce qu'ils ne sont pas aptes à manger. Donc, on a encore un cas ici. Donc, ils travaillent en tous les cas, mais ils ne sont pas raoui l'achila. Ils ne peuvent pas le manger. On avait déjà appris dans les Biat Mikdash que si la majorité des gens donc, sont impurs, betumatmet, ou bien que le cas, ils sont théorim, le kohanim, ils sont tmim betumatmet. Donc, bien que les uns et les autres étaient théorim, mais que les chars étaient tmim betumatmet. En tous les cas, donc c'est le cas de lequel on parle ici dans la Chachav Gimel. Les kohanim donc vont faire la hakrava, mais ils ne pourront pas en tous les cas le manger. Quand eux-mêmes ils sont impurs, on parle de kohanim sont impurs. Eh bien, ils pourront faire le sacrifice parce qu'il n'y a personne d'autre, mais les autres qui sont purs et qui prennent le soir, eh bien, les kohanim qui sont impurs ne pourront pas prendre de part avec eux. Conclure avec un mot de Chassidut, un mot que le rabbi nous dit. Donc, on a dit dans le Rambam que quand il y a un morceau de viande, Kodesh Kodashim, bien de pigoul, nota que c'est mangé, et c'est mélangé avec d'autres morceaux, eh bien, ceux qui sont ordinaires, donc ils ne sont pas Kohen, ils n'ont pas le droit de manger, mais les Kohanim ont le droit de manger ces parties-là. De même, on a appris que quand il y a la viande de Kodesh Kodashim ou Kodshim Kalim qui s'est mangée avec de la viande chouline, eh bien, les Tfim n'ont pas le droit de manger, mais les Théorim, ils ont le droit de manger. Le rabbi demande, question simple. Quand j'ai pris le ram, je suis dans la question. Pigoul et nota, c'est interdit bien pour les Kohanim. Qu'est-ce qu'on dit pourtant? On dit que les autres morceaux,
eh bien, s'il y en a plein d'autres morceaux, eh bien, ils vont annuler le Issour. Donc les Kohanim, ils ont le droit d'en manger. Ah, la question, elle est simple. Pourquoi les Kotchim aussi, on ne veut pas dire que ça s'annule. Et de la même manière que les Kohanim peuvent manger la viande donc, ordinaire, vu que ça s'est annulé, cette viande ordinaire, bien qu'à l'intérieur du Pigoul ou Notar, on dit ça s'est annulé. La même chose aussi, Israël, qui n'est pas Kohen, devrait pouvoir manger cette viande-là. On va dire que les Kotchim qui sont à l'intérieur, ils sont aussi annulés. Et le Rebbe, il dit la réponse, elle est parce que dans le Hegdesh, quelque chose qui est Kadosh, il n'y a pas de bitoul. Il n'y a pas d'annulation. Parce que partout où il se trouve, il appartient à Kadosh Baruch Hu, comme il a que Dieu appartient à la terre, tout ce qui est dans la terre. Donc il y a un morceau de viande Kodesh dans tous les endroits où il se trouve, il est dans le trésor d'Akadosh Baruch Hu, dans l'entrepôt d'Akadosh Baruch Hu, ça appartient à Dieu. Et c'est pas possible qu'il va s'annuler, même s'il se mélange avec d'autres morceaux. Et qu'on a oublié, on ne sait pas maintenant c'est quel morceau qui est Hegdesh. Le Rabbi nous dit, ça répond à une question qu'un juif peut se demander. Les juifs, ils sont atema me'at mikolam, ils sont une minorité de toutes les nations. Dans les Bnei Israël même, il y a plus de différents niveaux. Et comme dans les différents niveaux qu'il y a dans les morceaux de viande de Heter, Sarkochim Kalim, Kochikodashim, etc. Eh bien, dans ça, ceux qui sont un morceau de Kochim Kalim, ils sont peu par rapport à ceux qui sont Khatira de Heter. Et ceux qui sont Khatira chez Kochikodashim, ils sont encore moins de Khatira d'un morceau de Kochim Kalim. Alors comment on demande à un juif que même qu'il est une minorité, il ne va pas s'impressionner, pas s'annuler d'un juif qui est un morceau de viande qui est cachère, on dit ne s'impressionne pas que par rapport au monde. Un juif qui est Kochim Kali, on dit ne s'impressionne pas des autres juifs qui sont seulement Khatira Shalater. D'un juif qui est Koch Kodash, on dit ne t'impressionne pas de ceux qui sont une minorité. Et ne t'impressionne pas donc toi t'es Koch Kodash, mais ne t'impressionne pas de celui qui est Khatira Shalater, même ceux qui sont Kochim Kalim. Alors que d'après la Torah, Acherabim Lahatot, tu fais d'après la majorité. Eh bien, la réponse elle est que le Hegdesh, le Batel, que quand c'est saint, eh bien ça s'annule pas. Quand c'est attaché à Kadosh Baruch Hu, cette Gdusha-là, elle reste toujours. Vu que cette Gdusha-là reste toujours, eh bien, tu as l'effort, sans pas t'impressionner de tout ce qu'il y a dans le monde, de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de faire une dira betarton, une demeure à Dieu ici-bas, et préparer ce monde pour accueillir Mashiach now. Excellente journée.